Mon collègue et moi, nous allons vous présenter notre position tirée de notre mémoire. Si je peux la résumer en une phrase, c'est que les étudiants universitaires étrangers, et, en général, et ceux de l'UQAM en particulier, représentent le segment de l'immigration qui correspond le mieux aux orientations gouvernementales. Permettez-moi de le détailler davantage, tout d'abord en me basant sur le cahier de consultation de la consultation pluriannuelle sur l'immigration. Il y a 3 orientations qui concernent les caractéristiques recherchées pour l'immigration permanente. Tout d'abord, l'orientation 3, qui vise une immigration francophone à 75 %. Je tiens à préciser que l'UQAM, les pays d'origine de 90 % de ses étudiants internationaux sont des pays francophones. Quand on rajoute les étudiants francophiles, la proportion représente 95 %. Je tiens aussi à rappeler que là où il y a un déclin du français, c'est à Montréal. L'UQAM est au centre de Montréal, au centre du quartier latin. Et d'ailleurs, ça me permet de faire la transition vers l'orientation 4, qui recherche que les 2/3 de l'immigration permanente soient déjà sur le sol québécois. Derrière cette idée, il y a une idée d'accueil et d'intégration réussie. Justement, notre orientation stratégique sur le quartier latin, la relance du quartier latin, vise une collaboration entre tout le tissu social pour une collaboration et une cohabitation entre les différentes parties du quartier. Ça inclut les étudiants internationaux et les immigrants permanents. Troisième orientation dont il est question, c'est l'orientation 5 sur une immigration économique. Je tiens à préciser que les étudiants diplômés universitaires sont des personnes hautement qualifiées qui ont une capacité d'entrer dans le marché du travail très élevée. Et j'ajouterai également que dans les formations réglementées, c'est très utile d'avoir sa formation au Québec en raison des formations pratiques de type stage qui permet une intégration efficace et en douceur dans les réalités du marché du travail québécois. Mais l'adéquation entre les étudiants internationaux universitaires et les orientations du gouvernement ne s'arrête pas juste aux orientations au niveau de l'immigration. Quand on parle des priorités du ministère de l'Enseignement supérieur pour les universités, depuis 2018, l'ensemble des politiques à l'égard des universités vise et stimule les universités à faire du recrutement international francophone. Et je vous dirais, il y a 2 impacts bénéfiques à cela. Le premier, il est de nature financière. Je tiens à rappeler que depuis l'année 2024-2025, la formule de financement des universités tient compte d'une forme de péréquation entre les établissements basés sur les étudiants internationaux. Le réseau universitaire dépend de l'effectif étudiant international pour son financement. Avec les baisses d'effectifs qu'on a connues cet automne, on a estimé pour l'UQAM une perte cette année de 8 millions de dollars. Si la situation perdure, ça va être des sommes cumulatives. Pour le réseau universitaire, dans son ensemble, on estime à quelque chose de la taille de 100 millions de dollars. Dans un contexte où les finances publiques sont serrées, on considère que c'est une perte d'opportunité. Il y a un deuxième bénéfice des étudiants internationaux, c'est au niveau de la mission universitaire elle-même, l'enseignement et la recherche. Pour la recherche, on parle souvent des cycles supérieurs. Le tiers de nos étudiants à la maîtrise et au doctorat sont des étudiants internationaux. Ils sont dans nos laboratoires, dans nos groupes de recherche. Ils contribuent au développement du savoir. Mais l'enseignement n'est pas juste en reste. Il n'est pas qu'en reste, puisque lorsque des étudiants de différentes origines participent à un cours, il y a une mise en commun de points de vue différents qui enrichit également la transmission du savoir. Les avantages des étudiants internationaux qui deviennent immigrants permanents ne sont pas uniquement pour les universités. Quand on pense aux étudiants universitaires, on pense à des gens qui sont dans la vingtaine. Lorsqu'ils deviennent immigrants permanents, on pense à une population qui vient aider la démographie et inverser le décalage ou le déficit de la pyramide des âges. Tous ces avantages sont actuellement mis à mal.
par des décisions récentes en matière d'immigration. Tout d'abord, le programme de l'expérience québécoise pour le volet diplômé, son moratoire envoie un bien mauvais message à ceux qui ont le projet de venir s'établir ici. Le deuxième événement, c'est la création des quotas pour les demandes de certificat d'acceptation du Québec. On est tous conscients du détournement des permis d'études et des CAQ à des fins migratoires. C'est un problème réel. Mais en appliquant les quotas de la manière dont il a été effectué, en reproduisant le nombre de demandes de l'année précédente, indistinctement de la qualité de l'établissement d'enseignement, on vient créer un problème où on ne résout pas les enjeux qu'on a identifiés. À ce titre, l'UQAM est exemplaire dans ses processus de recrutement et d'admission, où on a des règles claires, des missions d'enseignement avérées, et on est en train de développer, en collaboration avec l'Université du Québec, des méthodes de dépistage de la fraude qu'on n'était pas capable de faire de manière manuelle. Mais il y a aussi eu des enjeux de gestion des quotas, où, au niveau opérationnel, on a de la difficulté à le réaliser au niveau terrain. La période n'est pas ajustée avec les calendriers universitaires. Lorsque le 26 février 2026 va arriver et que la fin de la période des quotas va arriver, la période d'admission va avoir débuté depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il faut retarder nos offres d'admission pour s'assurer que les étudiants rentrent dans les quotas futurs? Il y a un bouleversement au niveau du processus de l'admission. L'autre enjeu que je tiens à rappeler, c'est celui que les renouvellements des permis de CAQ et les nouvelles demandes sont ensemble. Je dois avouer que j'aurais bien eu de la peine à dire à un doctorant qui doit déposer sa thèse et qui a besoin de renouvellement, qui ne peut pas compléter ses études, puisqu'on n'a plus de demande de CAQ valide. C'est pour l'ensemble de ces considérations, pour l'ensemble de cette analyse, que le mémoire de l'UQAM prend 3 recommandations. La première, l'abolition des quotas pour le réseau universitaire québécois. La seconde, le rétablissement du PEC du volet diplômé. Et le troisième, c'est de reconnaître le réseau universitaire québécois en général et l'UQAM en particulier comme des partenaires privilégiés du gouvernement en matière d'immigration. En bref, aidez-nous à vous aider. Merci. Merci beaucoup.